Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je dis bonne année à tous. Voilà, Dieu nous a donné encore ce jour, ce beau jour, il a renouvelé sa bonté, il nous a accordé une grâce particulière, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre, de respirer encore en ce jour, raison pour laquelle personnellement je dis merci à Dieu et je dis aussi gloire au Seigneur parce que il vous a gardé aussi de l'autre côté en vie. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, une petite exhortation, je t'encourage à donner gloire au Seigneur à tout moment de ta vie, chaque fois que tu vas respirer. N'oublie pas de dire merci à celui qui te donne le souffle de vie. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous sommes là encore avec notre émission, notre rendez-vous, les rendez-vous spéciaux que nous avons toujours chaque samedi à 21 h et mardi à 13h30. Nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2022. Certainement qu'il y aura des modifications, des changements pendant l'année, au cours de cette année, mais que le Seigneur nous prête vie. Nous allons le faire pour vous faire plaisir, pour vous aider à entrer encore, à demeurer encore comme étant des fidèles téléspectateurs de cette émission, le rendez-vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un invité spécial pour cette année nouvelle, un père qui va introduire ce rendez-vous. Nous allons dire qu'il va introduire tous les rendez-vous de cette année avec qui nous avons commencé en ce mois de janvier. C'est un père, mais qui vraiment est un père. Je sais que quand vous le verrez, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce nom père, parce qu'il est vraiment un père. Alors nous allons recevoir ce père aujourd'hui qui va nous parler de la vision de cette année. Une vision authentique, une vision qui vient de Dieu, une vision que Dieu lui a donnée comme pensée, comme fardeau cette année. Et nous allons la recevoir certainement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et savoir comment la mettre en pratique. Nous avons donc l'archevêque général Albert Kankenza. Albert Kankenza Mwanambo. C'est ça. Je crois que j'ai oublié un nom là. Mais ça va arriver, ça va venir. Et je crois que mon archevêque. Albert Jean-Jacques, voilà. Ne me tenez pas trop en rigueur. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, ça peut arriver, on peut oublier. Hein. Bien sûr. Bon, nous sommes là avec le Père, j'ai donné le nom. Vous avez compris, il est là, sur notre plateau des rendez-vous. Et vous allez bien manger en ce jour. Je m'en vais le saluer. Papa, bonjour. Bonjour, Maman Stri. Bonne année à vous aussi. Bonne année à vous, à toute votre famille, à votre mari, à tous les enfants. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne année à tous les téléspectateurs de Vert Pâturage. Je crois qu'ils ont reçu, papa. Et particulièrement à son visionnaire qui est le pasteur Espérance Bakadi. Meilleurs vœux et bonne année. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour que je dise bonne année aussi à notre visionnaire, à notre daddy Espérance Mbakadi. Bonne année à vous là où vous êtes et je dirais bonne année à toute la communauté de l'église de Mangembo. Bonne année à tous les chrétiens, bonne année à toutes les églises corps de Christ du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors papa, aujourd'hui nous parlons de cette vision de l'année que Dieu vous a donnée. Parce que Dieu nous parle à nous tous. Il parle à chacun de nous comme il veut et quand il le veut. Et pour vous, cette année, vous nous parlez de la Seigneurie de Jésus-Christ. Lorsque vous parlez de la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'entendez-vous par là? Écoutez, Maman Street, c'est un sujet très profond. Jésus, c'est mon Seigneur depuis toujours. Je l'ai reçu dans ma vie à ce titre-là, Seigneur et Sauveur. Je le sers toujours à ce titre de Seigneur. Mais il s'est fait que l'année dernière, j'ai pris tous les mois dans la prière, le mois de décembre, parce que je voulais une pensée de sa part pour 2022. Ok. 2021 a été une année très dure, pénible pour moi, dans ma chair, dans ma santé, dans mon travail.
ça n'a pas été une très bonne année pour moi. Et j'avais besoin d'inspiration, j'avais besoin des orientations du Seigneur, j'avais besoin que le Seigneur me donne des instructions et des directives très claires et précises. Ok. Et c'est là qu'il va me dire, c'est vrai, tu as souvent dit l'année de conquête, l'année de victoire, l'année de percée. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Cette année, il n'en est pas question. Cette année, je veux simplement que tu m'élèves. Ok. Je veux que tu m'élèves en mon titre de Seigneur et que tu expliques aux gens pourquoi je suis le Seigneur. Et je me dis, ah bon, c'est tout ça. Il m'a dit, oui, parce que la percée est en moi, Seigneur. La victoire est en moi. Tout ce que vous donnez là partout, c'est moi le Seigneur qui le fait. Ok. Donc moi, Jésus, en tant que Seigneur, c'est un package. Donc dans la Seigneurie, vous trouvez dans ce package victoire, miracle, guérison, tout. Élevez-moi seulement. Et toutes ces choses-là vous seront accordées. Et vous ne pensez pas que vous avez eu cette facilité parce que vous êtes l'ami du Saint-Esprit? Mais tout le monde devrait être l'ami du Saint-Esprit. Tout le monde devrait faire un effort. Mais vous particulièrement, papa? D'ailleurs, ça fait partie de cette vision de l'année. Et je vais parler à cœur ouvert. Bien sûr. À cœur ouvert, parce que j'en ai parlé dans mon église, j'en ai parlé à la veillée du 31, les gens ont suivi dans le monde entier, donc je n'ai pas honte de cela. Je ne me gêne pas au fait, je ne me gêne pas de dire ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a reproché, pour qu'il m'amène à cette vision. Dieu m'a dit, beaucoup de gens disent, Seigneur, Seigneur, mais très peu font ma volonté. Ok. Et il a encore ajouté que ce ne sont pas, c'est pas seulement tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais c'est uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui entrera dans le royaume. Et il ajoute, Albert, mon fils, beaucoup de serviteurs comme toi et beaucoup d'enfants de Dieu, je ne suis plus leur Seigneur. Ok. Et nombreux sont les seigneurs de leur propre vie, les seigneurs de leurs propres affaires, les seigneurs de leurs propres églises, les seigneurs de leur propre ministère. Je suis Seigneur verbalement, mais dans la vie de beaucoup de gens, de mes serviteurs comme toi, comme d'autres, je ne suis plus Seigneur. Parce que c'est là qu'il a commencé à m'enseigner, c'est qui le Seigneur? Le Seigneur, c'est le maître. Adonai, souverain. Le Seigneur, c'est le propriétaire. Il m'a ramené dans l'ancien temps. C'était des titres réservés aux dignitaires, aux propriétaires des terres, des gens qui avaient des sujets, des gens qui avaient des esclaves qui travaillaient pour eux. C'était des seigneurs, et ils avaient leur seigneurie, c'était des sujets. Ils le régnaient, ils dominaient sans partage. Et voilà, moi je suis le Seigneur. Mais beaucoup de gens dirigent leur propre vie sans m'associer, sans avoir mon accord, mon approbation. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez, et les gens font des choses par expérience, par habitude, par monotonie, d'une manière folklorique. Je ne suis plus le Seigneur de beaucoup. Okay. Alors voilà pourquoi je te donne ce message, qui n'est pas ce message de la foi abondante, parce que toi, tu es une des voix dans cette nation et dans le monde. Tu diras, il faut que les gens... Donc parce que vous pensez que cette vision est valable pour le corps du Christ. Il est valable pour tout le monde. C'est pas seulement pour la foi abondante. Non, pour tout enfant de Dieu. Le monde. Pour tout enfant de Dieu. Et la Seigneurie de Jésus doit se réinstaller dans la vie de beaucoup de gens. Mais pourquoi Dieu a attendu seulement cette année? Pourquoi seulement cette année? Mais chaque chose a son temps. La Bible dit que Dieu donne la nourriture au temps convenable. Donc je peux considérer que c'est une nourriture de temps convenable. D'abord pour moi, personnellement, pour l'église que je dirige, et aussi, partout j'irai dans les nations, il faudra que je puisse demander aux enfants de Dieu de remettre Dieu à sa place, que la Seigneurie de Jésus se réinstalle dans la vie. Il y en a qui accepteraient, lorsque vous étiez président des églises de réveil, de recevoir de vous une vision, une pensée pour l'année, mais là, vous n'êtes plus président, vous ne pensez pas qu'il y aura des personnes qui vont vous traiter de prétentieux? Ça n'a rien à voir avec les fonctions d'un ancien président des églises de réveil. Mon mandat est au-delà de ces fonctions de président. J'ai un appel qui est au-delà de ces fonctions. Les fonctions de président m'ont trouvé 15 prédicateurs. Et ces fonctions sont parties. Donc, Albert Kankienza Monambo
a un appel qui va au-delà des fonctions du président des églises réveillées. Je suis une des voix dans cette nation. Je suis un des pères dans cette nation. Et je considère qu'à ce titre, ma voix peut être entendue et elle devrait être entendue pour tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. La Seigneurie de Jésus-Christ a sa place dans nos vies. Est-ce que ce poste vous manque? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Non, pas du tout, parce que j'estime que j'ai fait mon temps et que même si on me donnait 30 ans, 40 ans, je n'accomplirai pas tout. Donc, en plus, j'ai fait presque 19 ans. Ça m'a aussi fatigué. Je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mon ministère et de mon église parce que, n'oubliez pas que l'église Réveil était une église sans forme qui n'avait jamais existé. Donc, j'ai pu diriger une église qui n'avait jamais existé. Donc, il fallait la faire exister, la structurer, la mettre en place sur l'ensemble du territoire. Ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris du temps, ça m'a pris ma force. Une grande partie de ma jeunesse est partie là-dedans. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour l'église et pour mon propre ministère. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de tourner à plein régime, en plein temps avec mon ministère. Donc Oui, ça me manque pas. Ça c'est pour vous que vous l'avez fait, mais vous ne pensez pas, vous n'avez pas des échos, il n'y a pas de personnes qui réclament votre présence en ce poste? Non, je n'ai même pas besoin que quelqu'un me réclame, je n'ai pas besoin, je n'ai même pas... Et si aujourd'hui ils viennent pour vous supplier... Non, je n'accepterai pas parce que j'estime que à cet âge, j'ai besoin de m'occuper de mon ministère à 100%. Ok. Mon archevêque, j'aimerais comprendre, selon vous, selon votre lecture, comment se porte l'Église au Congo? Écoutez, chacun de nous aura peut-être sa façon de donner son diagnostic. Moi, je suis un chrétien de première heure de ce que nous appelons l'Église Réveil. J'ai vu cette Église à ses débuts. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en donne mes 63 ans presque. Donc, j'ai vu cette Église, je la connais. À l'époque, on n'était pas église, on nous appelait groupe de prière charismatique, mais nous nous sommes transformés finalement en église, en ministère. Donc je connais quand même cette église. Je dois avouer qu'il y a des lacunes, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à corriger. Raison pour laquelle d'ailleurs nous nous sommes retrouvés entre nous les pères, l'apôtre Paul Mutombo, l'évêque Mukuna, le général Soni, Kafuta et moi-même pour réfléchir, pour dire comment essayer de corriger ce qui a corrigé et d'améliorer ce qui a amélioré et de remettre l'église sur le rail. Il y a certainement des bonnes choses qui se font et il y a aussi des choses qui n'honorent pas Dieu dans notre église qu'on devrait corriger. Que pensez-vous de ces jeunes qui aujourd'hui sont serviteurs de Dieu, prophètes par-ci, docteurs par-là et tout ça? Que pensez-vous de leur façon de faire les choses par rapport à la façon dont vous avez servi le Seigneur dans le temps? Vous savez, nous d'ailleurs, quand on a commencé à servir Dieu, l'argent n'était pas notre affaire, le matériel n'était pas notre affaire. On travaillait, tout le cœur était dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous avons grandi jusqu'à ce jour. On est très désintéressés à ces choses. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, ils veulent avoir des noms rapidement, ils veulent arriver là où nous sommes arrivés, nous, après autant d'années de sacrifices, tout ça, immédiatement, rouler dans de belles voitures, habiter de belles, ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut le faire avec le temps de Dieu, sans user des fraudes, sans user ce que beaucoup ici appellent les manquiona. Je ne sais pas si vous connaissez le terme manquiona. Bien sûr, on entend parler. Beaucoup de jeunes sont dans les manquiona, c'est-à-dire des fausses prophéties et des montages de miracles. Et vous pouvez faire venir quelqu'un à l'église, vous lui donnez 50 $, dites que vous étiez aveugle. Voilà ces genres de choses aujourd'hui qui ont fragilisé notre église, qui ont amené un autre témoignage, un témoignage obscur. Et puis bon, c'est des choses qu'il faut corriger aujourd'hui. En tant qu'un des pères, on doit aujourd'hui désavouer, considérer que ces jeunes, ou même tous ceux qui se disent prédicateurs et qui sont dans les manquements, dans les mensonges, dans le montage de miracles, Jésus qui est Seigneur n'a pas besoin qu'on monte un miracle en son nom. Jésus qui est Seigneur, la preuve est dans les miracles authentiques. Donc on n'a pas besoin de provoquer des fausses prophéties, de faux rêves, manipuler les gens. En fait, c'est la manipulation. Et nous, on n'est pas dans la manipulation. Donc ce sont des choses comme ça que nous cherchons à corriger et que moi je dénonce depuis des années, ces genres de pratiques, le manquement. Pensez-vous que la politique a influencé négativement l'Église d'aujourd'hui? Et
Maastricht, je suis le premier pasteur des églises réveillées à faire la politique, officiellement. Tous les pasteurs aujourd'hui qui font la politique sont tous venus après moi. J'ai été le premier pasteur des églises réveillées à être nommé par le président Kabila en 2001. Et d'abord comme membre du présidium de la commission préparatoire du dialogue intercongolais. Et ensuite, il m'a nommé comme vice-président de la lutte contre la corruption. Et ensuite, j'ai été député. Donc, j'ai été le premier à faire la politique. Je dois dire que j'ai inspiré tous les pasteurs qui font politique aujourd'hui. Mais j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que tout en étant un pionnier dans ce secteur, j'ai été traité de tout. Des corrompus, des collabos. Et j'en ai souffert parce que j'étais l'objet de prédications. Un pasteur ne peut pas faire la politique, un pasteur ne peut pas... Aujourd'hui, même ceux qui m'ont critiqué font la politique, même ceux qui m'ont critiqué ont été des candidats, députés. Aujourd'hui, les gens ont rejoint. Mais la conséquence, c'est que il faut faire la politique avec un appel de Dieu. Il faut faire... Je ne peux pas dire que l'homme de Dieu ne peut pas faire. Moi, je ne peux pas être catégorique. L'homme de Dieu peut faire. On a eu des Joseph qui ont fait la politique, des hommes d'État. On a eu des Daniel et qui ont été élevés dans la cour, qui ont fait la politique. Des Néhémie, des gens élevés en dignité. Mais vous voyez qu'à chacun, il y avait un message, une mission. Voilà ce que je voulais, une mission. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut aller faire la politique pour un homme de Dieu, quelle est la mission? C'est ça. Dieu vous envoie pour y faire quoi? Parce que si vous n'avez pas une mission de Dieu, vous n'y allez pas avec la mission de Dieu. La politique est un milieu d'intrigue, c'est un milieu de corruption, c'est un milieu où il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est un milieu où on ne connaît pas l'amour du prochain. C'est un milieu de beaucoup de choses mauvaises en politique. Vous en êtes rendu compte après que vous soyez sorti de là? Je m'en suis pas rendu compte que j'ai vécu. Je ne m'en suis pas rendu compte après, j'ai vécu ces choses tout en étant là. Et vous avez persévéré pendant toutes ces années? Eh bien, je me suis comporté en pasteur. Je me suis comporté en pasteur. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui dira que j'ai assisté à une réunion où on devait faire du mal à quelqu'un. J'ai assisté à une réunion où on devait faire du mal à telle personne, où on m'a associé à quoi. Non, jamais j'ai été associé à quoi que ce soit, à une mauvaise réunion, parce que j'ai tenu à me comporter comme pasteur. Mais simplement, comme j'étais novice, je n'avais plus assez de temps pour mon ministère, je n'avais plus assez de temps pour l'église, donc j'étais partagé entre connaître la Constitution, connaître les dispositions, les articles, toutes ces choses, c'était devenu une deuxième Bible pour moi. Donc ça a quand même affecté le ministère quelque part. Ça touche à la consécration aussi quelque part, et ça diminue quelque chose au niveau de votre intimité, au niveau de votre communion. Mais si vous y allez avec une mission précise de Dieu, préparée par Dieu, Dieu va vous épargner. Donc la politique... Vous pouvez aider cet homme de Dieu qui vous suit. En ce moment, il veut entrer, il veut commencer à faire la politique. Quel doit être son apport dans cette politique? Daniel était en politique. On a vu que Daniel, la Bible dit, il était 10 fois supérieur que les satrapes. 10 fois supérieur que les féticheurs, 10 fois supérieur que les marabouts, 10 fois supérieur que les rosiers, que c'est les francs-maçons de tous les rois, 10 fois supérieur, intelligent. Et il s'est distingué à telle enseigne que même le roi a pris des décrets pour dire quiconque ne respectera pas le roi de Daniel sera mis en état d'immondice. On a reconnu le Dieu de Daniel parce qu'il s'est comporté en fils de Dieu, en serviteur de Dieu, et il avait une mission. Joseph, pareillement, on a vu en Égypte, Joseph confondre les magiciens, confondre tous les occultistes qui étaient à côté de Pharaon, qui, pour expliquer un songe, ils en étaient incapables. Mais il a fallu que Joseph vienne avec l'intelligence de Dieu, la sagesse divine, pour expliquer les choses. Et il a été élevé au rang de gouverneur ou de premier ministre en Égypte. Donc s'il y a un homme de Dieu, aujourd'hui, qui pense qu'il veut faire la politique, je lui demande qu'il soit convaincu qu'il a une mission de Dieu, qu'il soit convaincu qu'il va influencer le milieu dans lequel il va positivement, qu'il soit convaincu que Dieu l'attend là-bas. Il ne faut pas y aller par complaisance. Mais aujourd'hui, ça sera peut-être facile parce que le chef de l'État lui-même est chrétien aussi. Vous ne voyez pas que ça peut être facile par rapport à votre époque? Mais le président Kabila aussi était chrétien, c'était un protestant. Peut-être pas très engagé comme le président Félix aujourd'hui, qui
qui affiche vraiment sa crainte sans gêne. Hein. J'ai suivi, il était à l'audience. Une maman parlait, il a dit au micro Amen. Donc ça m'a surpris. C'est quand même la première fois qu'on voit un président comme ça qui peut dire Amen au micro. C'est une grande joie pour nous les enfants de Dieu de savoir que nous avons à la tête de ce pays un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu et qui marche vraiment conformément aux Saintes Écritures. Donc, moi je pense que les enfants de Dieu peuvent faire la politique, surtout nos enfants de Dieu qui sont dans nos églises, que les politologues, les économistes, les juristes qui sont dans nos églises, il faut les encourager. Il faut les encourager s'ils ont des ambitions de faire la politique. Mais pour les hommes de Dieu, appelés dans le ministère comme moi, il faut vraiment être convaincu qu'on a une mission de Dieu. Parce qu'il y a le ministère et la politique. Donc c'est deux choses. Donc il faut montrer la ligne de démarcation. À quel niveau vous êtes dans la politique, à quel niveau vous êtes prédicateur. Donc il y a, et quand vous ne savez pas définir tout ça, ça va vous avaler, vous risquez d'être englouti par la politique. Chers téléspectateurs, là c'était pour compléter les questions qui étaient restées sans réponse la fois passée avec l'archevêque général concernant la politique et l'homme de Dieu. Nous revenons maintenant sur notre thème sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez prévu faire cette année pour faire en sorte que cette vision soit imprégnée par tous les enfants de Dieu? Vous savez, depuis des années, quand vous arrivez à la foi abondante de l'église que je dirige, toujours des grands panneaux, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec ma grande photo et la pensée de l'année. Et quand le Seigneur a commencé à me parler de la Seigneurie, il m'a renvoyé dans Philippiens 3, où il est écrit, non, dans Philippiens 2, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez, et que tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et il m'amène là pour me montrer, mais pour que j'en arrive là, on dit Dieu l'a souverainement élevé. C'était la conséquence de quelque chose. Je m'étais dépouillé, je m'étais humilié, je parais comme un simple homme. Je me suis fait serviteur des gens. Je suis allé mourir comme un criminel. La mort de la croix, une mort honteuse. J'ai accepté cette mort. Et conséquence, Dieu m'a souverainement élevé et m'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Quand 15 ans, je ne veux plus de tes photos à l'église. Tu dois te dépouiller. Même tu es archevêque général, non? Tout ça, c'est toi. Moi, tu n'es pas mon archevêque général. Tu es ami du Saint, c'est pas pour moi. Tous ces titres-là, c'est bien. Est-ce que tu peux un jour accepter de te dépouiller de toutes ces choses et paraître comme un simple homme et reconnaître ma seigneurie dans ta vie? Parce que quelquefois, ça vous gonfle, les titres, l'archevêque général, l'âme du Saint, la porte de l'onction. Ça vous gonfle, ça vous monte un peu dans la tête. Et Dieu m'a dit, es-tu prêt aujourd'hui devant moi à te dépouiller de ces titres? Et à me laisser, Seigneur, gérer complètement ta vie, être le vrai apôtre de l'onction de ta vie, être le vrai archevêque général de ta vie. Je lui ai dit, à tes ordres. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas autre chose qu'à tes ordres. C'est comme ça que je lui ai dit, Seigneur, je me plie, j'accepte ta Seigneurie dans ma vie. J'ai toujours prêché que tu es Seigneur, mais là tu me donnes une autre dimension de leçon. Et j'ai dit à mon église, ne m'appelez plus archevêque. Mais moi je ne savais pas. Non, mais je ne voulais pas vous interrompre parce que je voulais que vous l'entendiez en pleine émission. J'ai dit à l'église, ne m'appelez plus apôtre, appelez-moi simplement papa, serviteur de Dieu, homme de Dieu, ça me suffit. Et j'ai enlevé toutes les bâches avec ma photo à l'église. Il n'y a même pas mon nom ni ma photo, plus rien. Que la pensée, j'ai mis la croix de Jésus, j'ai mis le sang de Jésus à l'église. Et j'ai écrit en grand, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ça me fait énormément du bien. Et moi-même, quand je prie, je sens que je suis devant mon maître. Je sens que je suis devant mon Seigneur. Et je me suis rendu compte aussi que, par moments, j'ai été le maître de ma vie. Je me suis rendu compte que, par moments, j'étais devenu le propriétaire de ma propre vie. Je prenais certaines décisions parce que je pensais que je dois les prendre. Mais il m'a dit, un Seigneur, c'est le propriétaire. Le Seigneur, c'est le propriétaire. Le Seigneur, c'est le souverain. Adonai. Alors, le Seigneur, c'est lui qui prend des décisions.
Et il m'a dit un jour, Paul, il me dit, lis tel verset qui dit, considérez-vous comme des morts. Paul dit, considérez-vous comme des morts. Et le Seigneur me pose la question, quand 15 ans, est-ce qu'un mort parle? Je dis non. Est-ce qu'un mort peut faire l'adultère? Je dis non. Est-ce qu'un mort peut insulter? Je dis non. Et qu'est-ce qu'on fait des morts? Non, le mort est là, il ne bouge pas. Le mort, on l'habille. Le mort, on le met dans les cercueils. Le mort, on l'enterre. Et même s'il faisait toutes ces choses, maintenant, il ne peut plus dire, laissez-moi les faire parce qu'il est mort. Et Jésus veut qu'on arrive au niveau où on peut dire, je me considère comme mort et que le Seigneur dirige ma vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de toute ma vie. Nous devons nous considérer comme morts. Morts au péché, morts de l'orgueil, morts de toutes choses qui n'honorent pas Dieu. Et laisser le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. C'est ça la Seigneurie. C'est ça l'impérium céleste de Dieu. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes des morts vivants pour lui. Mais morts par rapport à tout ce qui peut nous bloquer nous-mêmes nos vies. Et dans de grandes décisions, beaucoup d'enfants de Dieu qui me suivent aujourd'hui, des hommes de Dieu, beaucoup de gens prennent des décisions. Paul Jacques dit, ne dites pas demain j'irai dans telle ville. Ne dites pas demain je ferai ceci. Dites si Dieu le veut. En fait, dans la Seigneurie, il y a une autre dimension, c'est la soumission à la volonté de Dieu. On ne peut rien faire sans se soumettre à la volonté de Dieu. Ne dites pas même si tu en as les moyens. Ne dites pas que demain j'irai parce que tu en as les moyens. Non, dites si Dieu le veut. En fait, quand il devient votre maître, vous ne prenez aucune décision sans lui. Quand il devient votre maître, vous ne faites plus rien sans lui. Vous le consultez en tout, même dans le plus petit détail. C'est souvent dans le plus petit détail où nous nous rendons compte, on ne se rend peut-être pas compte, c'est là où nous devons des maîtres. Mais dans le petit détail. Parce que nous trouvons que c'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est là il y a le problème. Mais alors, il m'a dit, il faut dire à mes enfants, je suis le Seigneur. Et si je suis le Seigneur, ils doivent me laisser prendre des décisions dans leur vie. Si je suis le Seigneur, ils doivent me laisser contrôler leur vie parce qu'ils sont morts. Les morts, on l'habille. Les morts, on le bouge. Les morts, on le met dans les cercueils. Considérez-vous comme mort et laissez-moi les mettre m'occuper de vous. Laissez-moi vous habiller. Laissez-moi vous mettre dans les cercueils. Laissez-moi vous enterrer. Parce que vous êtes morts. Les morts ne réagissent pas. Les morts ne disent pas, ah, il est déjà mort, il ne sent plus rien. Il ne choisit même pas les habits. Il ne choisit pas. Il ne choisit même pas les habits. Donc nous devons nous considérer comme des morts pour permettre à celui qui est le Seigneur de bien dominer. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, la Seigneurie de Jésus, c'est son règne. Et le règne de Dieu, c'est quoi? Le règne de Dieu, c'est sa domination. Le règne de Dieu, c'est son pouvoir absolu, sans limite. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement même céleste. En fait, quand vous dites que ton règne vienne, ça dit que ta Seigneurie s'établisse en moi. Que ta Seigneurie s'installe en moi. Que ton impérium m'habite, que je disparaisse et que toi tu règnes. C'est pour cela que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En réalité, Paul était déjà mort. Il considère que ce n'est plus moi, c'est son règne en moi. C'est lui qui domine en moi. C'est sa couronne, c'est son trône en moi. C'est son pouvoir en moi. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, je pense que Dieu peut vous amener à des dimensions surnaturelles incroyables. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Eh, c'est tellement beau. Est-ce qu'aux Landa, vraiment, la Seigneurie de Jésus-Christ, notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très fort et c'est très important. Oui, papa, la foi abondante a peut-être vu. Vous avez détaché, enlevé les photos, vous en avez peut-être parlé à la chair, vous avez prêché sur ça. Mais nous autres, là, nous sommes à Delvaux. Il y en a qui sont à Mongafula, il y en a qui sont par-ci, par-là, à Kinshasa, pour ne pas dire dans la RDC entière. Comment faire pour que ce message atteigne tous ces gens? Mais à travers les verts pâturages déjà, aujourd'hui, ceux qui vont suivre, ça va les atteindre. J'aurai l'occasion, peut-être avec tonton Jaco aussi, on va faire des émissions. Et 2 ou 3 émissions, je voudrais m'élargir, m'étendre là-dessus, sur la Seigneurie de Jésus. Jésus est le Seigneur. Et pas n'importe quel Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître absolu. Nous devons le laisser gérer nos vies. Donc, je ferai beaucoup d'émissions. Depuis que l'année a commencé, je n'ai même pas fait de direct parce que je travaille là-dessus. Je veux avoir une série de lives
sur ma page pour permettre au monde entier de comprendre la pensée de la Seigneurie. Il va falloir que les hommes de Dieu qui me suivent à travers votre émission Maman Street se remettent en cause et se posent des questions, s'examinent. Est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur? Il y a un pasteur qui assistait un dimanche à ma prédication sur la Seigneurie. Quand je disais que le Seigneur c'est le boss, le Seigneur c'est le commandant suprême, le Seigneur c'est le patron. Alors, quand j'ai commencé à dire comme ça, il s'est mis à pleurer. Il n'est pas un pasteur de mon église. Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi. Et à la fin du culte, nous allons au bureau avec nous. Il se met à pleurer, à haute voix. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, quand tu as commencé à expliquer, Jésus est le boss, c'est le patron, c'est le chef. Je me suis regardé, j'ai trouvé que j'ai fait trop de mal à ce Jésus. Il n'a plus été mon boss, il n'a plus été mon patron. Je l'ai utilisé. Et alors, que Dieu me pardonne. Il s'est mis à genoux. Et j'ai prié avec lui. Et je crois qu'il n'est pas le seul. Que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, Jésus est Seigneur dans les paroles. Jésus est Seigneur dans les prédications. Mais il n'est pas Seigneur dans les actes. Il n'est pas Seigneur dans leur propre vie. Nous devons nous dépouiller. Nous devons laisser Jésus contrôler nos vies. Nous devons laisser Jésus gérer nos vies, même dans le plus petit détail. Dans des décisions à prendre, dans des choses à faire, dans sa volonté, on doit les laisser. Et je sais que quand on dit que son règne vienne, et quand c'est une invitation au règne, que ton règne vienne, je t'invite à venir. C'est-à-dire qu'on doit le désirer. Il faut le désirer. Et parce qu'en ce moment-là, quand il vient, il vous dépouille lui-même aussi. Il vous brise. Il casse votre haute opinion de soi-même. Votre orgueil à vous. C'est lui qui trône sur vous. C'est lui qui gouverne votre vie. C'est lui qui prend toute votre vie en charge. C'est ça la Seigneurie de Jésus. Vous devenez son sujet, mais pas d'une manière péjorative, mais d'une manière positive. Paul dit, nous sommes les esclaves. Parce qu'à l'époque, il y avait des seigneurs, il y avait des esclaves. C'est comme ça que Paul dit, je suis l'esclave de Jésus. Pas un esclave d'une manière péjorative, un esclave malmené, avec des mauvais traitements, esclave de l'évangile. C'est-à-dire que je me soumets à ta souveraineté. Conscient de sa soumission. Oui, obéissance et soumission. C'est ça notre position devant le Seigneur. C'est l'obéissance et la soumission. Alors, nous regardons dans Philippiens, puisque vous en avez parlé, Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit là-bas, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. Voilà. Il n'a pas regardé ça comme une croix arrachée, mais il s'est humilié. Mais quand nous regardons de l'autre côté dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ se prie là-bas, Père, glorifie ton Fils. J'aimerais savoir c'est quoi le rapport entre ce désir d'être glorifié par le Père et le fait de dire que Christ savait qu'il était Dieu. Mais il n'a pas trouvé cela comme une proie à arracher. Que doit faire ce véritable enfant de Dieu maintenant pour que Christ soit le Seigneur de sa vie? Je suis la Maman Street. Je suis conscient que je suis un prédicateur. Je suis conscient que Albert Kankias a été un bon prédicateur. Je suis conscient que je suis un bon messager de la bonne nouvelle dans le domaine de l'onction. J'en suis conscient. Alors, parce que j'en suis conscient, il ne faudrait pas que j'utilise ce que je suis là, ce côté-là, pour m'enorgueillir. Christ était conscient qu'il était Dieu fait chair. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, pas par hypocrisie, mais parce que les principes bibliques l'exigent. Nous pouvons être conscients que nous sommes ici, mais devant Dieu, effaçons-nous. Diminuons. Laissons-le grandir. Paul dit aux Philippiens 3:8, il dit, tout ce qui avait des gains, tout ce qui était comme gain, pour moi, j'ai renoncé à cela. Et je le considère comme des ordures. J'aime cette version, il dit, je le considère comme une perte, comme de la boue et comme des ordures. Si nous voulons que la Seigneurie s'installe en nous, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Mais je suis daddy, les gens s'agenouillent devant moi. Il faut renoncer à ton... Je travaille avec beaucoup d'onction, des prophéties du matin au soir. Il faut qu'on renonce à tout ça. Et puis les gens n'ont pas à s'agenouiller devant nous. Nous ne sommes pas des petits dieux.
nos genoux fléchiront devant le nom de Jésus. Les gens n'ont pas à s'agenouiller. Nous prenons plaisir de beaucoup de choses comme ça qui rendent Dieu jaloux. Où les gens se mettent à genoux, marchent à genoux devant nous, on prend plaisir, on est là debout, on met la main sur la tête. Alléluia, alléluia. Non, non, il faut... Le premier réflexe, quand les gens commencent comme ça, arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas, vous laissez faire, c'est-à-dire que vous avez plus plaisir à ça. Et ça, c'est très mauvais, très mauvais. Les gens doivent nous respecter, doivent nous honorer, mais pas s'agenouiller devant nous. Nous ne sommes pas des petits dieux sur la terre des hommes. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Albert Kankienza est au service royal. Je suis au service. Le bon berger a le bâton, il a aussi la houlette. Et le psaume dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Quelque part, c'est lui qui est déjà élevé comme ça, en tant que, à gauche on appelle docteur, l'autre appelle daddy, l'autre appelle révérend. Tout ça, ça nous séduit. Ça nous séduit, tous ces titres nous séduisent. Toutes ces fonctions, ça nous séduit. Je connais un pasteur à la foi abondante chez nous. Je l'ai consacré pasteur. Un jour, il s'est chamaillé avec un frère de l'église parce que avant on l'appelait frère tel. Le frère là s'est trompé en l'appelant frère tel. Ne m'appelle plus frère, attention, je suis pasteur, j'ai été consacré pasteur. Ok. Voilà l'ennemi, comment il nous séduit. Et nous pensons vraiment que, moi, si vous m'appelez frère Albert, ça ne me gêne pas. Frère Albert, frère Kankienza, je suis frère. Pierre appelé Paul frère. Paul l'appelait. On ne va pas oser. Paul appelait. Paul parlait de Pierre en disant notre bien-aimé frère. Pierre. Paul, quand Pierre parle, il dit notre bien-aimé Paul écrit des choses quelquefois qui compliquent les gens. Il l'appelait frère, mais c'était un grand apôtre. Mais chez nous aujourd'hui, frère, ça devient comme si c'est un mépris. Frère, ça devient comme si on rabaisse quelqu'un. Parce que nous sommes maintenant habitués au titre. Et Dieu m'a dit, là où il y a la seigneurie, les titres disparaissent. Là où il y a la seigneurie, vos statuts à vous humains là disparaissent. C'est moi qui domine. C'est moi qui règne. C'est moi qui contrôle tous les détails. Et c'est moi qui prends des décisions. Mais des fois, c'est pas complexe. Parce que y a cette femme qui sert Dieu, par exemple, et dans son église, il y a des papas, il y a des frères, il y a beaucoup de personnes. Il doit démontrer son autorité. Il faut mourir de tout ça. Il faut mourir. Il faut mourir. C'est ça. C'est ces complexes-là. Donc quand on meurt, là, on laisse tomber le bâton et la houlette. Quand on meurt, c'est fini. On voit comme si on ne voyait pas. On entend comme si on n'entendait pas. C'est ça un cadavre. Que faire de ces brebis qui sont très têtues? Très têtues. Mais il faut les aimer. Aujourd'hui, tu parles demain. Jésus lui-même avait parmi les apôtres un traître qui était là. Il n'a pas chassé. Non. C'est d'ailleurs lui qui a informé les autres. Il y a quelqu'un par. Il est là. Mais il n'a pas malmené. Okay. Il a laissé accomplir. Il y a des brebis comme ça que Dieu envoie dans nos églises pour nous permettre d'arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Il fallait que Judas soit là, qu'il trahisse, pour que Jésus soit Seigneur et Sauveur aujourd'hui. S'il n'était pas là, Jésus ne serait jamais arrivé. Là où nous en sommes aujourd'hui, on ne l'aurait jamais appelé Seigneur. Il le fallait. Et Jésus savait. Donc il y a des gens comme ça sur notre chemin. Il faut les laisser. Parce qu'à travers eux, Dieu veut nous amener quelque part dans un autre niveau, dans une autre dimension de notre vie. C'est très important. Pensez-vous, mon archevêque, jusqu'à... non, continue, non, ça ne me gêne pas. Continue. D'accord, d'accord. Ça ne me gêne pas. Ok. Pensez-vous que jusqu'aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ se trouve au centre de l'Église? Non, la croix n'est plus au centre de l'Église, en tout cas dans notre nation. Et on est trop dans les choses de la terre. Okay. La croix qui est l'œuvre de la rédemption, le salut. Tout a été accompli à la croix. C'est ça même le message du christianisme. Mais aujourd'hui, on est plus tenté, l'Église est séduite dans la prospérité, dans le succès, dans l'abondance, chose qui n'est pas mauvaise. Moi je crois à l'abondance, je crois à la prospérité. Je crois à toutes ces choses. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui viennent à l'église comme s'ils allaient vers un marabout, vers un gangakis, un guérisseur,
quelqu'un qui donne, qui distribue la chance, qui distribue le bonheur aux gens. Non. Jésus n'est pas un gangakis. Jésus n'est pas un marabout. Jésus n'est pas un féticheur auprès de qui on veut aller pour avoir le bonheur, la chance de ceci, le mariage. Non. Jésus est le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Il a sauvé l'humanité. Il a versé son sang en rançon. Il a payé de sa propre vie pour que nous ayons une vie éternelle. C'est ça d'abord la priorité. C'est la vie éternelle. C'est notre éternité. C'est où allons-nous passer l'éternité après la vie de la terre. Vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez habiter de belles maisons. J'habite une très belle maison, je roule dans de belles voitures. Mais si tout ça après, et je dois me retrouver dans les ténèbres là-bas au ciel un jour, ça sert à quoi d'avoir roulé dans de belles voitures? Ça sert à quoi d'avoir habité de belles maisons? Non, je veux bien avoir toutes ces choses, mais tout en gardant ma foi en Dieu, ma soumission en Dieu, et tout en sachant que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne nous les prive pas, mais d'abord le royaume de Dieu, c'est chercher, c'est s'affectionner aux choses d'en haut, c'est aimer sa parole, c'est aimer ses commandements, c'est faire sa volonté. Il a dit, si tu obéis à mes commandements, voici les bénédictions qui viendront. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions aussi qui viendront. Donc vous comprenez que ici, c'est l'obéissance et la soumission. Et quand on obéit, on sert Dieu en toute simplicité de cœur et on sert Dieu de tout cœur. Mais la bénédiction va venir, ça va venir. Dieu est fidèle à sa parole. Mais nous ne devons pas inverser les choses. Le royaume vient après. D'abord les voitures, d'abord les mariages, les enfants, d'abord les voyages, d'abord ceci. Non, 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 non. Pensez-vous que l'Église doit faire un retour, on va dire, un retour vers les principes de base que Jésus-Christ a laissés? Moi, je suis une de voix dans ces pays, je parle. Je pense que les pasteurs qui vont me suivre, ou les fidèles, ils doivent s'examiner. Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui est votre priorité, ou c'est le mariage, ou c'est le voyage, ou c'est la bénédiction? Au fait, ça a été... Beaucoup de fidèles ne sont pas en erreur. C'est nous, les prédicateurs, qui avons prêché ces choses. Vous comprenez, les fidèles n'ont fait que suivre nos prédications. Mais il est grand temps que nous, les prédicateurs, nous puissions nous arrêter pour dire oui, oui à la prospérité, oui à l'abondance, oui à la guérison, oui à toutes ces choses. Mais d'abord, remettons la croix, le royaume de Dieu, la rédemption, l'œuvre de la croix, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Ces choses-là, c'est très important. Et la parole de Dieu nous dit que la prédication de la croix ne consiste pas en paroles, mais en la démonstration de la puissance et du Saint-Esprit. Et quelle lecture faites-vous des miracles que nous vivons ces derniers temps? Pensez-vous que ça vient de cette puissance démontrée par la mort de Jésus-Christ à la croix? Je ne peux pas juger des miracles que les gens font, parce que moi-même qui vous parle, beaucoup de choses qui se manifestent dans mon ministère, je suis traité de magicien, je suis traité de féticheur. Donc, je suis un homme très réservé. J'aime pas trop parler des gens. J'aime pas, quand je n'ai pas une conviction de Dieu, je n'aime pas me plonger. Parce que moi-même, je suis aussi victime de ce genre de choses. Quand 15 magiciens, je viens d'une tribu de Bassong, là-bas chez côté de mon père, et c'est réputé être des grands féticheurs, des grands sorciers, c'est comme ça. Alors il y a même des gens qui disent mais si c'était ça, pourquoi tous les pasteurs Song ne peuvent pas faire comme moi? Donc je voulais simplement dire qu'il y a des miracles authentiques. Il y a aussi des gens qui fabriquent des choses pour séduire les gens, des esprits faibles, pour les rançonner et les manipuler. Je dénonce cela, je condamne cela. Et ces gens de prédicateurs vont rendre compte à Dieu un jour et ils vont le payer devant Dieu. Ok, un message pour terminer à l'église du Congo aujourd'hui. L'église, c'est déjà de la RDC. Oui, nous sommes déjà à la fin. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Moi-même aussi, je suis en train de regretter, mais on ne peut pas faire autrement. C'est la télévision, c'est le temps aussi, ça nous coûte beaucoup. Alors, j'aimerais, papa, que vous puissiez parler à cette population, à cette église du Congo qui vous suit en ce moment, à ces hommes de Dieu qui vous regardent à partir de Vert Pâturage aujourd'hui. C'est que vous avez à cœur, c'est ce dont vous êtes venu avec en vous-même pour leur dire, à part que nous vous avons posé des questions, ce message-là avec lequel vous êtes venu. Merci, Maman Street.
Je voudrais dire aux hommes de Dieu comme moi, aux amis, serviteurs, servants de Dieu, aux fidèles et à tous ceux qui suivront cette émission de par le monde. La Seigneurie de Jésus, c'est son règne. Et quand Jésus dit, dites que ton règne vienne, ça veut simplement dire que quand ce règne vient, les enfants de Dieu ne règnent pas seulement à l'église. Les enfants de Dieu ne vont pas seulement régner en parlant en langue, en chassant les démons, mais dans différents secteurs de la vie, les enfants de Dieu doivent régner. En politique, tous les enfants de Dieu qui sont les sels de la terre, la lumière du monde, allez régner. Allez montrer qu'en politique, ceux qui pensent que la politique c'est seulement les intrigues, les mensonges, la corruption, vous pouvez éclairer là-bas en apportant la lumière tout en étant le sel. Vous pouvez régner aussi sur le plan médical. Aujourd'hui, nous avons dans les secteurs médicaux des médecins, des infirmiers qui n'ont pas Jésus comme Seigneur, mais qui sont dans d'autres choses. Et nous avons besoin, dans les secteurs médicaux, des enfants, des docteurs enfants de Dieu, des infirmiers enfants de Dieu, qui lorsqu'ils reçoivent les malades, ils mettent Dieu en premier, ils prient d'abord et remettent Dieu en premier dans la vie des malades. Dans le système éducatif, Maman Street, il faut que les enfants de Dieu règnent. Aujourd'hui, nous voyons dans les universités, beaucoup d'enfants de Dieu, même leurs professeurs leur disent, vous voulez du travail, vous devez adhérer dans telle loge. Vous voulez du travail, vous voulez adhérer dans telle loge. Si vous ne voulez pas, si vous n'aurez pas les diplômes, vous n'aurez pas le travail. Et je le dis aux étudiants qui me suivent, vous n'avez pas besoin de ça. Jésus élève. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans des loges pour devenir grand un jour. Refusez. Donc il nous faut, dans ces milieux-là, des gens qui peuvent éclairer pour dire non aux loges, non à l'occultisme, non à ces genres de choses. Donc, Dieu élève. Nous avons dans les loisirs, sport, musique, cinéma, la corruption, la politique partout là-bas. Il faut des enfants de Dieu. Dans les loisirs, dans les sports, dans tout ce qu'ils font, des enfants de Dieu qui y vont comme des sels de la terre et la lumière du monde. Nous avons aussi dans les médias. Les médias aujourd'hui contrôlent le monde entier. Les gens pensent ce que les médias disent. Et ça a été fait à dessein pour entraîner tout le monde. Et nous voulons dans les médias, comme vous, comme Papa Jaco, des journalistes craignant Dieu, aimant Dieu, qui peuvent influencer dans les médias pour que tous les virus, tout ce qui est négatif qu'on peut placer, on vient les effacer par des vrais enfants de Dieu à travers les médias. Et je termine dans le système judiciaire. Nous avons dans notre pays, un peu partout dans le monde, des juges, des magistrats corrompus, des avocats corrompus. Que ton règne vienne pour que des juges enfants de Dieu, des magistrats enfants de Dieu, des avocats enfants de Dieu marchent dans la droiture, dans l'intégrité, au lieu de marcher dans la corruption. Voilà mon message. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Papa, d'être venu encore aujourd'hui sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous croyons que vous allez encore revenir une fois avant que Jésus-Christ ne puisse revenir pour nous prendre et partir là-bas au ciel. Vraiment, merci beaucoup. C'est ma maison. Je reviendrai, je reste à vos dispositions. Merci beaucoup, Papa. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez aimé aussi ce message, ce thème sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur, Seigneur dans votre vie, lui fera de vous quelqu'un ou une personne qui peut régner dans tous les domaines de la vie. Donc, tant qu'il sera le Seigneur dans votre vie, de l'autre côté, vous allez régner parce qu'il est celui qui règne sur vous. Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Roi. D'entre-temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ton sourire parce que ce de qui nous venons de parler est notre Maître, il est notre Seigneur, il est dans notre vie. Que personne ne t'embrouille, que personne ne t'emmène autre part. Garde ta foi, Jésus-Christ est Seigneur.